Welcome to the Lace Podcast Show. Welcome to the Lace Podcast. Salut à tous et à toutes. On espère passer un bon week-end. C'est encore nous, le Lace Podcast. Aujourd'hui, on va parler de quoi déjà? Karma. Le karma. Connaissez-vous le karma? Karma. Ouais, certains le savent, mais est-ce que vous connaissez vraiment le karma? Parce que il y a 3 types de karma, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'il y a le karma présent, le passé et le futur. D'abord, c'est quoi le karma, Suleiman? C'est quoi le karma? C'est le fait de faire une action et comme d'un effet boomerang, nous revient d'une manière ou d'une autre. Exactement. Parce que déjà, le mot karma veut dire quoi? Ça veut dire acte. En effet. Tu vois, c'est karma, déjà, quand ceux qui connaissent les hindous, les bouddhistes, ils l'utilisent beaucoup. Et même dans la région, on parle de karma, de bonnes actions. Comme il a dit, c'est l'ensemble des actions qu'un être humain, pose durant son passage au monde. En parlant des 3 types de karma, le karma passé qui est le sanchit, le karma prarabdha qui est le présent et l'agami qui est le karma futur. Donc c'est quoi le karma? Aujourd'hui, nous menons des actions tous. Ça peut être des actions positives comme des actions négatives. Ou nous prenons des actes positifs, des actes négatifs. Ça vous est déjà arrivé aujourd'hui dans la circulation, vous êtes en train de circulation, il y a un embouteillage et que vous laissez passer à quelqu'un. Devant plus tard, même pas 10 minutes, vous voyez, vous êtes dans un blocage, quelqu'un vous le passage. C'est ça le karma. Parce que vous avez posé un acte positif tout à l'heure et ça vous revient. C'est ça aussi le karma. Maintenant, dans la vie commune, courante, nous, on nous dit toujours même dans la région, on dit posez de bonnes actions. Faites de bonnes actions. Parce que vous allez avoir la rétribution de façon positive. Eh bien, déjà, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que Dieu nous a donné chacun d'entre nous une conscience capable de distinguer le bien du mal. On est d'accord? Yes. Donc aujourd'hui, quand on réalise une action, quand on fait un acte, on sait si on a bien agi. On a ce sentiment-là en nous, si on a bien agi ou pas. On le sait. Bien sûr. Donc, quand on aide quelqu'un, il y a une espèce de satisfaction personnelle qui se dégage en nous. Exactement. On a un petit sourire qui se dégage. Et quand on fait du mal à quelqu'un, on le sait aussi. Bien sûr. Donc, quand on parle de karma, cela signifie que, par exemple, vous allez faire un acte. Vous allez faire du mal à quelqu'un. C'est quelque chose qui se fait régulièrement dans notre pays, par exemple. Vous allez faire du mal à quelqu'un en pensant que vous allez vous en tirer. Dites-vous que ce mal-là va aller tourner, mais vous revenir d'une manière ou d'une autre en pleine figure. Effet boomerang. Bim! Mais si ce n'est pas vous, c'est peut-être vos enfants, peut-être vos petits-enfants, peut-être votre femme, peut-être votre mari, peut-être ce mal que vous avez effectué vous revient d'une manière ou d'une autre. Alors, avant, j'ai un truc que je dis souvent, c'est que quand on fait du bien, c'est une manière, c'est comme si on était dans un labyrinthe. Quand on fait du bien, c'est une manière en fait de s'aider soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ouvert une porte, j'ai aidé quelqu'un, et comme tout à l'heure il a parlé de la circulation, ça arrive souvent. Ça arrive, bien sûr. Dans la circulation, vous ne connaissez pas les personnes, on ne connaît pas les personnes. La personne, elle arrive, vous savez qu'elle est en train d'attendre depuis longtemps et que la plupart des gens sont en train de passer au fur et à mesure. Vous arrêtez et le jour même ou le lendemain, vous allez voir, comme vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un d'autre va vous faire la même chose. Donc, bien sûr. C'est ce qu'on appelle celui give back. C'est ça. En fait, give to receive. Yes, give to receive. C'est ça. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, je reviens sur le point. En fait, quand tu poses une bonne action, tu sens une certaine satisfaction. En fait, il y a même une certaine paix intérieure, le fait de faire une bonne action. Aujourd'hui, tu rends service à quelqu'un sans pour autant attendre en retour quelque chose. Tu es satisfait. Tu as une certaine paix qui est là, une certaine fraîcheur qui touche ton cœur parce que tu as aidé ton prochain. C'est ça aussi le karma. Comme il a dit tout à l'heure, tu fais une bonne action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'acte là que tu as posé, ça va aller tourner. C'est des événements en fait métaphysiques, hein, je dirais. Ça va tourner dans le monde, pop, ça va vous revenir. Ça peut tomber sur vous comme ça peut tomber sur votre progéniture ou un de vos collègues, un de vos cousins, en tout cas un de vos proches. C'est ça le proverbe. On récolte ce que l'on sème. Tu veux pas semer, on dit qui sème le vent, récoltera la tempête. Tu veux pas semer des haricots pour prendre du maïs, hein. C'est clair. C'est que c'est du haricot. C'est ça le karma. Donc, il y en a par exemple, je racontais une histoire. Donc il y a une femme qui fait régulièrement du mal, régulièrement. Et un jour, son mari est tombé gravement malade.
Mais elle a commencé à se dire, donc de façon indignée, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cette situation-là? Et on lui a dit, réfléchis. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Le mari est tombé malade, il est décédé. Son fils est tombé malade, il est décédé. Pourtant, ce n'est pas eux qui faisaient le mal, mais c'est malheureusement, ça n'a pas forcément vous que ça touche. C'est que en faisant du mal, quelque part, vous faites du mal. Le mal vous revient, mais en fait, ça peut être soit sur vous, soit sur vos proches. Mais ce qui est sûr, c'est vous en fait qui visez. Mais voilà, ça retombe sur vos proches. C'est clair. C'est ça aussi en fait, comme on dit. Comme on dit, karma is a bitch. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est tellement flagrant. Et même dans les films, quand vous voyez le chef de bandit d'ailleurs, il arrive, il fait le mal, mais tous en regardant le film, pas tous les films, bien sûr, il y a des exceptions, mais tous les films en regardant, on sait que on se dit, ah, toi tu vas mal finir. Dans le film, hein. C'est clair. Et c'est la même chose dans la vie. On connaît la finalité en fait. On connaît la finalité. Oui, le truc c'est que tu veux ou pas, tout ce que tu as posé comme acte, c'est pour toi que tu le fais pas pour quelqu'un d'autre. Que tu poses une bonne action, une mauvaise action. Il y a l'adage qui dit en fait, tout ce que tu fais maintenant, Dieu n'attend pas à ce que tu arrives là-bas. Hein. C'est des sur terre qui te montrent en fait des signes. Oui, ouais, c'est ça. Mais il y a le truc, il y a un groupe de personnes qui pensent que, bon, aujourd'hui j'ai par exemple 28 ans. J'ai 28 ans, je peux faire autant de mal que je veux jusqu'à ce que j'obtienne 60 ans. À partir de 60 ans, avec Toubi, je vais me ranger. Mais le problème c'est quoi? Là, tu n'as pas tout le temps. C'est ça le truc. Tu n'as pas le temps. Tu sais pas combien de temps il te reste ta vie sur terre. C'est ça le problème. Et c'est même bête de dire je vais faire du mal et puis après je vais me repentir. Mais attends, c'est être limite. Non mais après, voilà. L'être humain, il est, on va dire comme ça. C'est-à-dire franchement, c'est une manière de dompter son âme. Et là, on va rentrer un peu dans l'aspect religieux. C'est-à-dire que quand tu fais une bonne action, Dieu il te le rembourse fois 7, fois 10, en fonction de l'action. En fonction de l'action. Il peut le faire fois 100, fois 1000. Une bonne action. Bien sûr. Pour moi, pourquoi est-ce que ne pas se focaliser sur les bonnes actions et laisser les mauvaises actions de côté? Parce que les mauvaises actions, tu les payes déjà avec Dieu et puis tu vas les payer encore avec autrui. C'est ça, justement, c'est ça. Et autre chose, hein, je veux le rajouter, c'est que le mal que vous faites à quelqu'un, le jour du jugement dernier, il y a ce qu'il y a entre vous et Dieu et ce qu'il y a entre vous et la personne. Justement, ouais. C'est pour ça qu'on dit le karma, en fait, c'est même, il est spirituel, en fait, c'est religieux, le karma. Parce qu'on parle d'actes. Et franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça revient d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. D'une manière ou d'une autre. Quel que soit alpha, en fait. Ça revient. Et je pense que toutes les personnes qui ils le savent. Donc, nous, tout ce qu'on peut envoyer comme message, véhiculer comme message, c'est que continuez de faire de bonnes actions, véhiculez de bons messages, posez de bons actes. Ça ne peut que vous revenir de façon extraordinaire. Pas forcément de la même manière. Ouais. C'est-à-dire, on a parlé de l'autoroute tout à l'heure, mais oui, les actions, peut-être parfois, vous avez multiformes, ouais. J'ai déjà dit, mais quelqu'un il m'a dit un jour, tellement je fais de bonnes actions, c'est-à-dire que je fais régulièrement de bonnes actions, je peux me retrouver un jour dans un endroit désertique, il n'y a personne, avoir une crevaison, avoir une panne d'essence, avoir n'importe quoi. Je sais que dans les 30 minutes maximum, quelqu'un va venir par miracle. That's karma. Par miracle. That's karma, I told you. Venir de n'importe où. That's karma, c'est karma. Parce qu'il sait que dans sa vie, il fait du bon. Parce qu'il s'est mis dans une logique de poser des actions positives. De poser des actes positifs. C'est ça, en fait. Et quand tu mets cette philosophie-là, tu ne peux que tout le temps être entouré de bonnes personnes. Tu ne peux que tout le temps être tu ne vas jamais être, en fait, confronté à une situation où tu ne peux pas décanter. C'est ça, en fait. Le karma. Construisez, cultivez le karma. Mais le karma positif. C'est ça qu'il s'agit. Ah bah, si vous voulez éviter les ennuis, c'est clair que c'est clair. Vaut mieux avoir le karma. Si vous voulez éviter les ennuis, avoir une vie saine, moins de problèmes et vivre heureux. Franchement, la meilleure façon de vivre heureux, c'est de rester dans un état d'esprit positif, karma. Aimez votre prochain. Et on dit ne rends pas le mal par le mal. Mais ça c'est un autre débat. Non, je sais. Non, quand je dis ne rends pas le mal par le mal, c'est pas forcément parce qu'il t'a fait du mal. Justement, c'est ce que je dis. C'est difficile. Ouais, dans le karma, oui, c'est difficile, mais bon. Ça, justement, ça c'est un autre podcast qu'on va faire. Oui, mais je suis d'accord, mais toujours est-il que le mal. Moi-même, je sais. Oui, mais le mal ne triomphe jamais. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Il y a plein d'anecdotes par rapport à ça. Bien sûr. Bon, de toute façon, si tu veux un podcast, on va parler sur le mal.
Ouais, justement, le fait de ne pas rentrer. La loi du talion. La loi du talion. Revient. Œil pour œil. Dent pour dent. Œil pour œil, oreille pour oreille, nez pour nez et dent pour dent. C'est fort ça. Ben c'était nous, hein. Podcast, les podcasts sur le karma. Alors, le mot de la fin, je te laisse terminer. Bon, franchement, c'est un plaisir. Hein. On a fait aujourd'hui à l'air libre, tranquillement. Ouais. Apparemment, on est des tarisés, donc bon, voilà, pas de problème. On accepte le tarisé. Moi, avec mes verres, quand je prends, ils vont dire que je suis non, mais c'est ce qu'on nous a dit en commentaire, apparemment, donc bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas. Moi, on aime bien quand même, on aime bien. Merci pour lui, hein, quand même, qui dit ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Tranquillo. On prend tout, on prend tout. On prend comme tout. Ça, nous, on appelle ça dans un karma positif. Voilà, donc bon, nous, ben voilà. Tarisés, ouais. Mais tarisés, on doit faire le thème d'ailleurs. Tarisés. Mais attends, nous sommes des tarisés, plus quoi. Non, mais on doit faire le thème tarisé. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'on amène toute la clé de tarisé, en fait. Ah ouais, on amène la clé de tarisé. En effet, ouais. On a amené un vrai tarisé là, pas nous. Allez, les gars. Ça marche. Ciao, ciao. Restez branchés. Allez, passez un bon week-end. Bye bye.